Le racisme, je vois, ça commence à prendre la confiance. Le RN, ça commence à passer, ça se lâche et tout. Je suis pas un Algérien, s'il y en a un qui ose retirer le voile de mes sœurs, si je ne piétine pas sa mère. Il a un visage découvert, il menace, on menace. Ils sont tous en djellaba, il y a une islamisation complète. Quand vous allez dans certains quartiers, il n'y a plus de boucherie normale, c'est tous des boucheries halal. Parce qu'avec une peur, c'est que s'ils sont au courant derrière, eh bien ils vont aller vous brûler votre immeuble. Ça fait 32 ans que je viens dans ces quartiers, je les connais par cœur. Et c'est pour ça que ces gens-là, il faut agir avec fermeté. Un jeune Algérien a publié une vidéo affirmant que la France c'est chez lui, et que la France appartenait à l'Algérie. En réaction, Morandini de CNews a discuté de cette vidéo avec ses invités, exprimant des plaintes selon lesquelles les habitants des cités partagent tous ce même état d'esprit. Ce jeune qui est sur les réseaux sociaux et qui menace, qui dit voilà ce qui va se passer, venez chez nous, venez dans les cités, venez voir comment ça se passe si jamais le RN est élu. Regardez. Le racisme, je vois, ça commence à prendre la confiance. Le RN, ça commence à passer, ça se lâche et tout. Venez simplement. Wallah, el-Adim, Oqsim, Bilal Adim, je suis pas un Algérien, s'il y en a un qui ose retirer le voile de mes sœurs, si je ne piétine pas sa mère. Et Wallah, si je dois prendre 20 pieds sur le cœur, je les prendrai pour mes sœurs. Je vois, vous êtes trop là, vous êtes trop... Vous êtes sortis là. On me vous croyez la France, pas quoi. La France, elle appartient à nous. C'est nous, on vous enrichit, bande de salopes. Alors maintenant, c'est simple. Si vous avez des cojones, tous les racistes, moi, venez. Venez dans des quartiers comme Pombois ou bien comme Lille, Roubaix, tout ça, venez. Vous avez de la gueule, vous allez faire les malades dans des campagnes. Il n'y a personne, il n'y a que des blancs. Venez chez nous, on va voir si on va faire quelque chose ou pas. Essayez simplement de retirer le voile de nos sœurs. Je vois ça parle et tout sur TikTok, ça se lâche. Oubliez pas, la France, c'est nous, on la gère. C'est bon, que vous le vouliez ou non. C'est nous, la France, on va la gérer. Il a un visage découvert, il menace, on menace. Lui, il dit venez nous chercher dans les cités. Et des comme ça, il y en a des milliers. Mais bien sûr, ah bah oui. Milliers. Donc vous allez, aujourd'hui, vous êtes reporter, moi je vais parfois justement dans ces quartiers, vous leur tendez le micro, ils sont ravis de vous le dire. Ils sont ravis de vous dire que justement, c'est la vidéo que vous avez montrée tout à l'heure aussi, ils sont chez eux, que de toute façon, le pays leur doit tout, ils vous insultent en permanence. Moi c'est la même chose, hein, des messages vocaux et des insultes de ce genre, de ce type de population qui va venir, tu vas voir, je vais t'humilier, je vais te violer, je vais t'attendre à la sortie de CNews, on va te prendre, etc. Et c'est pour ça que ces gens-là, il faut agir avec fermeté. Parce que pourquoi ils se permettent ça, Jean-Marc? Parce qu'ils voient très bien en permanence des responsables politiques qui disent ah, attention, allons-y tranquillement, sinon ces fameux quartiers, cette fameuse population, eh bien, elle va s'insurger. Et eux, ça les amuse parce que ils parlent. Tous les gens des quartiers ne sont pas comme ces abrutis. Il y en a des milliers. Ils parlent de Tunisie, ils parlent du Maroc, ils parlent d'Algérie. Ce sont des endroits où la police, si vous mouvetez, c'est coup de matraque. Et donc ils le savent très bien. Ils nous le disent en permanence. Ils nous prennent pour des faibles. C'est ça la réalité. Il n'y en a pas qu'un. Juste, il n'y en a pas qu'un. Moi, je veux bien, on peut faire une spéciale si vous voulez jusqu'à 12h30 en passant sur le réseau. Mais vous ne partirez pas en vacances s'il faut diffuser des vidéos comme ça. Juste Mathias. On ne peut pas prendre un Gugus, 2 Gugus, 3 Gugus, même s'il y en a 1000, pardon de le dire, et dire c'est les gens des quartiers. Les gens des quartiers, c'est pas ça. J'ai pas dit c'est les gens des quartiers. Personne n'a dit c'est les gens des quartiers. Non, il sait pas ce qu'il a dit non plus. On a dit qu'il y en avait juste Mathias, un mot quand même. Parce qu'il dit quelque chose. Attendez, écoutez-moi. Il dit quelque chose qui est important. Il dit on est chez nous, on est Tunisie, on est l'Algérie, on est chez nous, venez nous chercher. Et moi, ce qui m'intrigue, je vais vous dire ce qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue, c'est que vous avez les députés insoumis qui vont encourager les jeunes à dire « vous êtes chez vous ». Vous êtes chez vous et vous allez les mettre dehors. Et ce slogan « on est chez nous », c'est un slogan qui était avant celui du Rassemblement National, du Front National, même à l'époque, c'était, vous savez, dans les meetings, on scandait « on est chez nous, on est chez nous », ils disaient on est français, on est chez nous. Et désormais, c'est inversé. C'est-à-dire, c'est dans ces cités, ces gens qui se revendiquent, Algériens, Tunisiens, Marocains, qui disent « on est chez nous ». Regardez cette vidéo qui a été postée par Sébastien Delogu, vous savez, qui a été élu en plus, insoumis. Regardez cette vidéo, il les encourage à scander « on est chez nous ». Vous trouvez que ça n'encourage pas la haine, ça? Vous trouvez que ça n'encourage pas la violence, la défiance et le séparatisme? On est chez nous, vous n'êtes pas chez vous. Alors, je vais vous répondre. On est chez nous, moi je ne l'entends pas comme vous l'entendez. On est chez nous, ça veut dire on est aussi français. Parce que quel est le parti qui dit il y a des Français et il y a des Français d'origine étrangère? Quel est le parti qui fait la différence entre les bons Français et les mauvais Français? Les Français de souche et les Français qui ne sont pas de souche? C'est pas LFI.
c'est le Rassemblement national. Donc quand ces gens-là, on peut pas aller dans ces quartiers, quand ces gens-là, donc ces gens-là, ils disent juste, on est chez nous et vous pouvez même pas rentrer chez nous. C'est encore autre chose. Mais quand ces gens-là disent, on est chez nous, ils revendiquent l'appartenance à la société française et à la nation française. Et vous devriez en être heureux. Quand vous les écoutez, il y a énormément justement de Français d'origine algérienne qui vous disent que on leur doit tout en raison de la colonisation. Et c'est à ce nom-là qu'ils disent, on est chez nous. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'êtes pas assez à leur contact justement. Ah bon, je vais vous dire une chose. Je vis dans le 93. J'ai plein d'amis. Ne vous en déplaise. Vous savez quoi? J'ai plein d'amis qui sont musulmans et ça ne fait pas de moi un islamo-gauchiste et qui vivent tout à fait normalement. Donc arrêtez votre espèce de... Vous parlez d'Algériens, vous êtes là, vous connaissez les Algériens. Michel Fayad, comment vous lisez-vous? Comment vous lisez alors à la fois le garçon qui a parlé tout à l'heure en disant venez me chercher si vous voulez enlever le voile et ces jeunes qui disent on est chez nous? Déjà, il y a deux choses. Je pense qu'en termes de nombre, moi je ne suis pas d'accord, ils ne sont pas très peu nombreux, ils sont très nombreux. Ils ont mobilisé l'année dernière la moitié de la police nationale, c'est pas rien. Et l'autre chose, c'est en fait quand on dit qu'ils sont chez eux, et bien c'est parce que par exemple quand vous allez dans certains quartiers, il n'y a plus de boucheries normales, c'est tous des boucheries halal. Vous voulez en fait tout c'est islamisé, même les boutiques de vêtements. Donc en fait quand ils disent qu'ils sont chez eux, c'est parce que les gens comme vous, comme moi, on peut plus en fait faire nos courses là-bas parce qu'on n'est plus chez nous, on est chez eux. C'est en fait ils ont changé l'identité. Non, vous vous rendez compte que ce que vous dites pas du tout. Au mieux xénophobe. Pas du tout. Vous pouvez pas m'accuser d'être xénophobe. Je suis moi-même né à l'étranger, je suis moi-même d'origine étrangère. C'est incroyable. Ah oui, tout à fait. Ce que vous venez de dire, c'est raciste. Pas du tout. Pas du tout. C'est un fait. C'est un fait. Vous êtes en train de nier la réalité. Ce jeune, ça vous émeut pas en revanche. Ce jeune-là qui vient de dire venez me chercher si vous essayez d'enlever le voile à ma sœur ou à ma mère, venez me chercher parce que je suis chez moi et on est chez nous. C'est un imbécile heureux. C'est bien de le dire aussi. Mais lui, c'est un imbécile heureux. Et en revanche, Michel Fayad, il est raciste. C'est ça. En fait, il y a une différence de jugement, non, peut-être. Michel Fayad sur le même plan intellectuel. Non, mais vous lui dites qu'il est raciste, c'est quand même beaucoup plus violent de dire c'est un imbécile. Son propos, mon propos, c'est une observation de la réalité. Quand vous allez dans certains... Cette réalité, vous n'êtes pas dépositaire du réel. Moi, le réel, je le connais aussi. Je vais en banlieue, je vais à Drancy. Moi, je vis dans une cité, dans l'approche, justement, banlieue parisienne. Chaque fois qu'on me regarde, on se dit bien... Tiens, ce blanc-là, c'est un peu bizarre, oui. Mais c'est toujours comme ça. Ils sont tous en djellaba, il y a une islamisation complète. Et donc nous justement, je vis dans le 93. Je me suis fait agresser devant une mosquée justement islamiste qui a été fermée en 2017 pour salafistes, qui est juste à 250 mètres de chez moi. Le soir du premier tour, je n'ai pas porté plainte. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec une peur, c'est que s'ils sont au courant derrière, eh bien ils vont aller vous brûler votre immeuble. Donc quand vous dites qu'on ne connaît pas ça, en fait, moi je le vis depuis quelques mois. C'était nouveau. Justement, et donc je comprends très bien que vivent les gens qui refusent d'en parler, qui refusent de le faire. Moi, j'ai appelé la police ce soir-là, ils sont pas venus. Ils sont pas venus parce qu'ils sont pris ailleurs. Et c'est ce que vivent ces gens-là. Donc on peut pas commencer à dire c'est raciste. Je ne dis pas le propos. Mais non, c'est ce que vivent les gens. Et lui, c'est pas raciste, ce qu'il dit, venez me chercher si vous enlevez. Ah mais si, lui complètement. C'est bien de le dire aussi. Il faut vous forcer en fait. Il faut aller chercher. Faut aller chercher les mots. Bien évidemment. Bruno Pomar. En même temps, c'est l'idiot du village. Oui, c'est ça. C'est l'idiot du village, tu vois, et je plains ça. À part que dans ce cas-là, il y en a beaucoup parce que je crois. Moi, je peux vous dire que c'est pas le seul à penser ça. C'est pas le seul à dire si vous essayez d'enlever le voile de ma mère et de ma fille, attention, on va se révolter, venez nous chercher. C'est pas le seul, attention. S'il vous plaît, vous savez ce que je fais? Ça fait 32 ans que je viens dans ces quartiers, je les connais par cœur. Je travaillais 10 ans dans les quartiers de Corbeil-Essonnes, au plus profond de ces quartiers, je les connais, mais par cœur. Vous-même qui avez habité, moi j'ai jamais habité, je suis un petit bourgeois. Je les connais, mais par cœur. Tous ces gens-là, je les connais très bien. Et croyez-moi, il y a plein de gens formidables. Ne faisons pas. Oui, personne ne dit le contraire. Je dis, mais lui est un abruti. Vous avez un député qu'on est en train de voir, deux députés d'ailleurs, qui vont les exciter, en leur disant dites que vous êtes chez vous. On est chez nous, on n'écoutera rien. Vous connaissez la nationalité de ces gens-là? Vous la connaissez? Non, mais on imagine leurs origines.
Et alors? Non, mais voilà. Et donc il y a des mauvais Français. Mais c'est pas la question. Mais vous étiez le premier vent debout quand dans les meetings de Jean-Marie Le Pen, il disait on est chez nous, on est chez nous. Vous étiez le premier à dire quelle honte. Et là, tout à coup, parce que c'est dans les cités, c'est formidable. Mais non, mais parce que ou c'est une honte partout, ou c'est pas une honte partout. Vous passez votre temps à dire que ces gens-là, ces gens des banlieues, ces gens qui sont issus de l'immigration, ne veulent pas appartenir à la France et refusent la France. Qui dit ça? Qui dit ça? Moi, tout le temps. Non, moi, je dis ça. D'accord. Parce que moi, je dis que c'est des victimes en général. Je vous dis que c'est des victimes. Mais ils revendiquent quoi? On est chez nous, ça veut dire c'est notre territoire. Non, ça peut vouloir dire on est aussi français. Moi, je les ai pas entendus scander on est en France. Je les ai pas entendus scander on est en France. Ils ont scandé on est chez nous. C'est pas tout à fait pareil. Et on est en France. Donc mais ils l'ont pas scandé. Moi, tous les gens que je connais, qui sont comme eux, disent nous aussi on est français. Nous aussi on n'est pas des citoyens de seconde zone. J'en connais plein. Je vais vous dire une chose. Non mais quand on voit les deux zigotos là, de Logu et Boyard. Oui, alors, ça d'accord. Ces gens-là sont des victimes de ces gens-là. Bien sûr. Ils sont utilisés. Ils sont manipulés. Il y a une instrumentalisation de ça, évidemment. C'est scandaleux. Mais juste une chose. On va y revenir tout à l'heure. On va revenir sur tout ça tout à l'heure.